Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Advent of Code. Le challenge d'aujourd'hui s'appelle Chrono Charge. Je l'ai fait de deux façons différentes. Il y en a une qui était plus rapide à implémenter et une qui était plus rapide à rouler. La version que je vous présente aujourd'hui, la plus optimale, tire profit d'algorithmes qui sont utilisés en computer vision. On embarque dans le challenge. Ce qu'on voit ici dans le challenge, c'est qu'on a une grille de 300 par 300 cellules qui ont une valeur initiale qu'on peut calculer selon les règles qu'on voit ici. Pas très compliqué, mais il y en a plusieurs. Et là, à partir de ces valeurs initiales-là, on doit calculer la somme des cellules dans une grille de 3 par 3 et trouver laquelle de ces grilles de 3 par 3 a la plus haute somme dans tout notre grille de 300 par 300. Vite comme ça semble simple. Mais le temps d'exécution d'un programme qui est mal conçu pour ce type de problème peut facilement monter en flèche. Ça a été ma première tentative. L'algorithme duquel on va tirer profit s'appelle le Summed Area Table. Il peut aussi être appelé Integral Image. Je vais mettre le lien vers cet article Wikipédia dans la description en bas. Pour vous résumer cet algorithme-là, on doit faire une première passe pour calculer la somme de chacun des cellules avec toutes les précédents. Et grâce à ces sommes précalculées, on va pouvoir faire des opérations qui vont nous aider. Le challenge d'aujourd'hui a comme input un nombre plutôt qu'un fichier qui correspond au numéro de série de notre appareil à notre poignet qui va être utilisé dans certains calculs. On va utiliser une approche un petit peu plus orientée objet aujourd'hui. Ça va nous permettre de faciliter le débogage et de mieux séparer étape par étape le challenge d'aujourd'hui. On va se faire une classe pour notre grille. Que contient-elle? Des points. On va lui donner une taille pour aider le débogage et c'est tout. Un constructeur. Qu'est-ce qu'elle va prendre? C'est justement cette taille et son numéro de série. On va initialiser ces points. Nos points aussi ont besoin d'une classe. Un X, un Y et une valeur. On va l'initialiser comme ça avec X et Y. Il va calculer sa valeur. On va regarder qu'est-ce que ça nous prend. Pour pouvoir l'assigner, j'ai besoin de connaître les règles. Ce qu'on a besoin ici, c'est de son rack ID, qui est en fait sa coordonnée en X plus 10. Une chose à noter, c'est que les coordonnées commencent à 1, pas à 0. Ensuite, ce rack ID-là doit être multiplié par sa coordonnée en Y.
On va prendre le rack ID multiplié par le Y. Ensuite, on doit additionner le numéro de série. Fait qu'on va le prendre ici. Ensuite, on doit multiplier le tout par le rack ID à nouveau. Et finalement, il faut prendre le chiffre qui est au niveau de la centaine. Gardez juste ce chiffre-là. S'il n'y en a pas, c'est 0. Et on va soustraire 5 de tout ça. On va simplifier l'opération. La priorité des opérations fait que ces parenthèses-là sont futiles. On va se prendre ça ici. Pour obtenir le chiffre des centaines, on va prendre les digits qui vont nous les mettre dans l'ordre inverse. Et on peut prendre tout de suite celui au ID de 2. Ça va être ça, en fait, notre valeur de centaine. Et pour avoir notre valeur, ça serait ça. Avant de placer tous nos points sur la grille, on peut vérifier que ça fonctionne grâce à nos exemples. Si on a ici une cellule au point 3,5 avec le serial number 8, trois, 5, 8. On veut voir c'est quoi sa valeur. Ça serait 4. On va essayer avec les autres. Ici, celui qui va me donner une valeur négative, 122, 79, 57. « 122, 79, 57. Moins 5. Nos points sont bons. Maintenant, on veut les placer sur toute la grille. On a déjà la taille de notre grille, fait que de 1 jusqu'à la taille. Ça va être notre X. Même chose en Y, parce que c'est un carré. Pour chacune de ces coordonnées, on va se faire un nouveau point. On a le X, on a le Y et on a le numéro de série. On veut garder ces points-là dans la liste. Pour tester ça, on va se faire une grille de 5 par 5 puis on va la regarder. Avec un serial number de 1. Ça va être facile à calculer. On veut les valeurs. Qui commencent à -4, -3, -2, -1, -4, -2, -1.
On a une série de chiffres. Maintenant, on veut créer la table des sommes. Et je vous explique en quoi ça va nous servir. On a par exemple ce tableau qui contient des 1, des 2 et des 3. Et si on veut obtenir la somme de tous les chiffres contenus dans ma grille ici, de 3 par 2, en fait, si je le fais juste une fois, je peux toutes les additionner. Mais si je dois le faire plusieurs fois rapidement, on peut précalculer les additions. Et cet algorithme-là fonctionne en utilisant un tableau de référence, l'image intégrale, qui est en fait la somme, pour chacun des points, c'est la somme de tous les points précédents. Comme par exemple ici, le premier chiffre, ça va être 1, parce qu'il n'y a pas de point précédent. Pour le deuxième, ici, point précédent, ça va être 1. Si on les additionne tous les deux, ça nous donne 3. On va procéder au reste. Pour ce qui est de la deuxième colonne, en fait, ça va être ça ici. Mais quand on arrive ici au 1, c'est la somme de tout ce qui était avant en 2D. Et il y a une façon très rapide de le calculer plutôt que de tout additionner. Comme cette somme-là est déjà calculée, ce qu'on peut faire, c'est notre valeur plus ces deux sommes-là. Mais ces deux sommes-là ont calculé au total la première ici 2 fois. Donc, on va la soustraire. Donc, ça va nous donner 1 plus 4 plus 3. Total de 8 moins 1, 7. Si on vient voir ici, 1 plus 2 plus 3 plus 1, c'est bien 7. Et on va faire cette addition-là pour le reste de la table. Une fois qu'on a calculé notre tableau, notre image intégrale, on se rend compte que le chiffre qui est ici, c'est la somme d'absolument tout. On se rend compte que notre 24 ici, c'est la somme de tout ça ici. Mais on ne veut pas tout. On veut lui retirer ça ici. Donc, on va soustraire 7. On ne veut pas ça non plus. Fait qu'on va lui soustraire 6 aussi. Et lui, on l'a soustrait 2 fois. Fait qu'on va le réadditionner. Ce que ça nous donne, c'est une formule. Dans le fond, chacun des points, si on prend des coordonnées A, B, C, D, c'est que chacun de nos points ici, ça va être D plus B plus C moins A. Et pour obtenir notre carré, notre somme, ça va être le contraire. Ça va être D moins B moins C plus A. Dans notre grille, on va se créer notre image intégrale. Cette image intégrale va être... on va l'initialiser. Et on va lui mettre des zéros à l'intérieur tout le long. Ensuite, on va prendre notre point qu'on vient de créer et on va calculer son image intégrale .
On va se faire une méthode pour le calculer qui va prendre un point. Et on va aller chercher notre point A, notre point B, notre point C. Et le D, on l'a déjà, c'est ce qui est passé en argument. Ça va nous prendre notre integral image au point X moins 1, Y moins 1, le B, c'est la même chose, sauf que c'est le même Y, c'est ce qui est directement au-dessus. Le C, c'est ce qui va être à gauche. Donc le même X. Et notre formule mathématique, on va avoir besoin de notre valeur actuelle, plus B, plus C, et on soustrait A. Ça devrait former notre image intégrale. On va voir si le calcul se fait bien. On va commencer par afficher notre grille de valeurs telle quelle. Et ensuite, notre image intégrale. On va les séparer par un espace. Et on teste. On a ici, comme vous voyez, on a une ligne de plus sur notre image intégrale. C'est pas grave. Notre moins 4 ici, qui est en 1, 1, correspond à notre moins 4 ici, qui a aussi les coordonnées 1, 1. On a moins 7 ici, qui est bien moins 4, moins 3. Moins 8 ici, qui est bien moins 4, moins 4. Et moins 13, qui est bien la somme de moins 4, moins 3, moins 4, moins 2. Maintenant qu'on a notre image intégrale, on peut calculer tous les 3 par 3. Qui va être notre point supérieur gauche du carré 3 par 3. On va aller chercher notre A, notre B et notre C. La coordonnée de notre point A va être en diagonale. C'est pas tout à fait celui-ci. Donc du moins 1 et moins 1. Notre B va être au-dessus, donc moins 1, mais 2 points plus loin. Notre C en X moins 1, Y plus 2. Et notre D, finalement,
va être du plus 2 partout. Et on fait notre D moins B moins C plus A. Et on peut tester. On a une grille. Qui a une taille d'au moins 45. On va se donner 50. Avec un numéro de série de 18. Avec notre grille, on veut le square value d'un point qui est à 33,45. On va lui donner n'importe quel numéro de série parce qu'on n'a pas besoin de sa valeur à ce niveau-là. Et on devrait avoir une valeur de 29. On a plein de output. Ici. C'est quand je soustrais 2 fois B au lieu de soustraire C. 29, on a la bonne valeur. On va essayer avec le numéro de série 42. Avec le point 21,61. Qui devrait nous donner 30. On n'a pas une grille assez grande. On a notre 30. Parfait. On est prêt à procéder avec une grille de 300. Avec notre input. Comme numéro de série. Et là, ce qu'on veut, c'est le plus grand. Donc, on va prendre notre grille. On va prendre les points. On va chercher le plus grand. Et là, je ne peux pas me rendre jusqu'à la toute fin. Donc, je vais éliminer si le point, si le X ou le Y est plus grand que notre grandeur. Moins 3. Ça devrait me donner mon point. Je veux la coordonnée. Je veux son X. Je veux son Y. Ça me donne un point de 33, 34. C'était bien la réponse que j'avais. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le plus grand carré, peu importe sa taille. Il va falloir tout calculer. Et on a besoin de sa coordonnée, comme on a dit, mais aussi sa grandeur. Pour ça, notre fonction qu'on avait, ici notre square value, on va lui donner un nouvel argument qui est la grandeur du carré à calculer. Cette grandeur-là, on va remplacer tous nos plus 2 par la grandeur moins 1.
Si je remplace ici, si j'ajoute le 3, je devrais obtenir la même réponse que tout à l'heure. Qui est 33, 34. Tout est beau. Maintenant, on a besoin de calculer pour chacun des points leur grandeur. Je vais prendre mes squares. Je vais avoir besoin d'à peu près la même chose qu'ici. J'ai besoin de mes points. Et je vais calculer pour chacun des points toute leur... c'est quoi son plus grand carré à celui-ci précisément. Donc pour tous les carrés de 1 jusqu'à la taille de la grille. Mais c'est pas uniquement la taille de la grille, parce que dépendamment où on est placé, le carré peut être plus petit si on est proche des bords. Donc ça va être la taille de la grille moins soit le X, soit le Y, le plus grand des deux en fait. Comme ça ici. Ça va être notre range de carré à calculer. Et là, on va retourner les coordonnées. On veut notre point et on veut la grandeur la plus grande. On veut le carré le plus grand pour toutes ces grandeurs-là. On va prendre ici, voilà, grid.squareValue, point, et on veut notre grandeur. Ça va nous donner une ça va nous donner une liste des points et leur carré leur plus grand. Donc, de ces carrés-là, on veut le plus grand. On va pouvoir le recalculer. Puis une fois qu'on l'a, là cette fois-ci, on a deux valeurs. La première étant notre point. On veut son X, on veut son Y. Deuxième valeur, c'est la taille. On va aller chercher 1. Et voilà. Il va prendre un peu plus longtemps à calculer, mais il va être considérablement plus rapide que si on n'avait pas utilisé une image intégrale. Ça prend à peu près 5 à 6 secondes. On a 235, 118 et 14, qui est exactement la réponse que j'ai soumise. J'ai littéralement fait ce puzzle 2 fois, une première fois non optimale, et vous avez vu la meilleure façon de le faire, la plus rapide. Avec ça, j'aurais pu, en confiance, faire dans un délai raisonnable une grille de 1000 par 1000, par exemple. C'est cet algorithme-là qui, au début des années 2000, a permis le développement des applications qui permettent de détecter les visages dans les images sur des processeurs plus limités comme ceux-là de nos appareils photo qu'on avait à l'époque. J'ai appris beaucoup grâce à ce puzzle avec la recherche. J'espère que vous en avez appris autant. D'ici le puzzle de demain, hit le bouton ici pour sub. Allez voir aussi ma chaîne Twitch si ça vous tente de me voir faire ces puzzles-là en live. Et on se voit demain.